J'entre dans la grande salle de bal de l'Evergreen Resort et je regrette immédiatement d'être venu. Des lustres laissent goûter une lumière de cristal sur les sols en marbre, et la richesse murmure à travers la pièce sur des tons feutrés de respect. La main de Michael trouve le creux de mon dos, me stabilisant par la douce pression de sa paume. Respire, murmure-t-il, ses yeux de chirurgien m'évaluant avec une précision clinique. Nous avons gagné notre place ici. Léo tire sur son nœud papillon, sa patience de 6 ans déjà à bout. Maman, ce truc essaie de m'étrangler. Je m'agenouille, ajustant le tissu incriminé avec un sourire. Juste pour un petit moment, mon grand. Tu te souviens de notre marché? Comportement maintenant, piscine après la réception. La foule s'écarte brièvement, et mon cœur s'arrête. Un profil familier attire mon regard. La légère inclinaison de sa tête, la façon dont elle se penche en avant quand elle rit, je n'ai pas vu ce geste depuis 11 ans, mais mon corps s'en souvient instantanément. La mariée se tourne, une coupe de champagne levée pour un toast, et nos regards se croisent à travers la pièce. Grace. Ma sœur. La flûte de champagne tremble légèrement dans ma main, seul signe extérieur du tremblement de terre qui se produit en moi. Je n'avais pas reconnu le nom Daniel Brox sur l'invitation. Je n'avais pas fait le lien. J'avais supposé que Grace utilisait toujours notre nom de famille, Collins. Son halètement traverse la conversation ambiante comme une lame. Les têtes se tournent. La musique continue, mais une bulle de silence se forme autour de nous, s'étirant à travers le fossé. Derrière elle, le visage de ma mère perd ses couleurs, puis devient cramoisi. Mon père se déplace de manière protectrice vers Grace, ses larges épaules créant une barrière entre nous, comme il l'a fait toute notre vie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffle ma mère, assez fort pour que les invités à proximité se tournent avec des yeux curieux. La honte familière me monte à la gorge. Pendant une fraction de seconde, j'ai de nouveau 21 ans, debout sous la pluie avec une valise, sans abri et seul. Michael s'avance, sa voix ferme mais mesurée. Ma femme est une invitée. Elle est la PDG de Medova. Nous avons été personnellement invités par le marié. Le nom Medova se propage à travers le groupe de professionnels de la santé à proximité. J'entends des chuchotements, je vois la reconnaissance poindre dans leurs yeux. PDG? Une femme en robe bordeaux se tourne vers son compagnon. C'est Amber Collins. La pluie traverse ma veste fine alors que les mots de mon père résonnent dans ma mémoire. Si tu es trop ingrate pour aider à la clinique, ne reviens pas. Le claquement de notre porte d'entrée ponctue sa phrase, finale comme le marteau d'un juge. Maintenant, je me tiens droite en Valentino, la pluie un lointain souvenir. La jeune fille effrayée a disparu. À sa place se tient une femme qui a construit quelque chose à partir de rien, qui a refusé de disparaître. Le docteur Daniel Brox s'approche, la confusion plissant son front. Son regard va et vient entre le visage figé de Grace et le mien, composé. Vous connaissez la PDG de Medova? Il adresse cette question à mes parents, puis se tourne vers moi avec un intérêt croissant. Nous essayons de nous associer avec eux depuis des mois. Votre système de surveillance des patients révolutionne les soins post-chirurgicaux. Grace tente un sourire, mais il vacille sur les bords. Ma mère et mon père échangent des regards chargés de panique. Les chuchotements parmi les invités du mariage deviennent plus forts, plus insistants. Je pourrais faire une scène. Je pourrais révéler 11 ans de mensonges. Je pourrais dire à Daniel comment ils ont dit à tout le monde que j'avais échoué à l'université, comment ils m'avaient dépeinte comme irresponsable tout en empochant mon argent de scolarité au profit de Grace. Le pouvoir est enfin à moi. Au lieu de cela, je dis simplement « Bonjour, Grace ». Félicitations. La simplicité atterrit comme un coup de tonnerre. Grace tressaille comme si j'avais crié. La main de Michael revient dans mon dos, une question silencieuse. Rester ou partir? Léo me regarde, innocent des courants sous-jacents qui tourbillonnent autour de nous. Maman, est-ce que cette dame en robe blanche est ton amie? Le regard de Daniel s'aiguise. Il regarde entre Grace et moi, sa nouvelle épouse et l'étrangère qui n'est manifestement pas une étrangère. Grace, sa voix est empreinte de confusion et des premières notes de suspicion. Je croyais que tu avais dit que ta sœur était. Sa voix s'éteint, la phrase inachevée flottant entre nous. Les yeux de Grace vont et viennent frénétiquement entre son nouveau mari et ses parents. Pour la première fois de ma vie, je la vois chercher ses mots. Êtes-vous déjà entré dans une pièce en le regrettant immédiatement? La chose la plus intelligente à faire serait de prendre ma famille et de m'éclipser discrètement.
Laissez Grace avoir sa journée parfaite. Ne pas réveiller le chat qui dort. Mais parfois, le regret n'est que la peur déguisée. Et j'ai cessé d'avoir peur il y a longtemps. Et voici ma femme, Grace, rayonne Daniel, son bras glissant autour de sa taille. Diplômé de Stanford et l'esprit brillant qui gère le cabinet médical de sa famille dans le Vermont. Je me tiens à 10 pieds de distance, mon champagne intact, regardant ma sœur hocher la tête timidement alors qu'on la présente à un groupe de médecins. Ses boucles d'oreilles en perles captent la lumière lorsqu'elle incline la tête, un geste que je reconnais de l'enfance, un indice lorsqu'elle est sur le point d'enjoliver la vérité. La clinique Collins sert notre communauté depuis 30 ans, dit-elle, sa voix parfaitement équilibrée entre fierté et humilité. Nous nous spécialisons en médecine familiale avec quelques soins gériatriques. Michael me touche le coude, attirant mon attention sur la conversation qui se déroule à côté de nous. Une femme aux cheveux argentés dans un élégant tailleur pantalon regarde mon badge nominatif. Medova. Ses yeux s'écarquillent. Vous êtes Amber Collins. Votre présentation au sommet médical du mois dernier était brillante. Le système de surveillance des patients que vous avez développé change les protocoles de récupération post-chirurgicale dans 3 états maintenant. 4, en fait, souris-je. Nous venons de finaliser la mise en œuvre avec le réseau hospitalier de Northwestern. De l'autre côté de la pièce, Grace bredouille une réponse sur les tendances de la thérapie plaquettaire. Le médecin qui l'interroge échange un regard subtil avec son collègue. Je pensais que le programme médical de Stanford s'était éloigné de cette approche il y a 3 ans, dit-il, le front plissé. Le rire de Grace flotte un ton trop haut. Eh bien, vous savez comment se déroulent ces débats académiques. Certains professeurs s'accrochent plus longtemps que d'autres aux méthodologies traditionnelles. L'expression de Daniel change presque imperceptiblement, se resserrant autour des yeux, un léger retrait de son bras de sa taille. Il remarque l'écart. Amber. La voix derrière moi appartient à mon père. 11 ans de plus, mais indubitablement le même ton autoritaire qui m'envoyait autrefois répondre au téléphone à la clinique après l'école pendant que Grace pratiquait le piano. Tu dois partir, dit-il, se positionnant entre moi et le reste de la pièce. Tu gâches la journée de Grace. Michael se raidit à côté de moi, mais je pose une main apaisante sur son bras. J'ai été invité par Daniel, réponds-je, ma voix basse mais ferme. Peut-être devriez-vous expliquer pourquoi cela vous dérange. Le visage de mon père rougit. Le costume coûteux qu'il porte ne peut pas dissimuler l'homme en dessous, un médecin de petite ville dont l'autorité s'arrête aux frontières de son propre cabinet. Ne joue pas à l'innocente. Toi, te montrant comme ça, exhibant à je ne sais quelle entreprise que tu prétends diriger. Medova n'est guère une prétention, intervient Michael, chaque centimètre de lui le chirurgien formé à Harvard. La conférence sur la technologie médicale à Boston le mois dernier a présenté votre fille comme conférencière principale. Ces systèmes de surveillance sont dans 27 hôpitaux à l'échelle nationale. Un invité à proximité se tourne à cela, reconnaissant clairement le nom de l'entreprise. De l'autre côté de la pièce, ma mère plane près de Grace, essayant désespérément de détourner les collègues de Daniel de ma direction, ses mains s'agitant comme des oiseaux paniqués. Trop tard. Les liens se forment déjà dans toute la pièce. Des professionnels de la santé reconnaissant mon nom, faisant des associations. Léo tire sur ma main. Maman, je peux avoir du gâteau maintenant? Tu as promis. Dans 1 minute, mon chéri. Léo regarde au-delà de moi, les yeux fixés sur Grace. Est-ce que cette dame est ta sœur? Est-ce qu'elle est allée à Stanford comme toi? Le visage de mon père se vide de sa couleur. Avant qu'il ne puisse répondre, Léo continue innocemment, tu m'as montré tes vieilles photos d'université. Les bâtiments rouges étaient jolis. Grace s'est approchée, Daniel à ses côtés. Son visage se fige au mot de Léo. Stanford, dit Daniel, nous regardant tour à tour. Tu es aussi allé à Stanford, Amber? Promotion 2014, réponds-je simplement. Un collègue, un cardiologue distingué d'après sa conversation, se tourne vers Daniel. Vous ne saviez pas que la sœur de votre femme était Amber Collins? Son travail sur les algorithmes prédictifs pour les complications post-chirurgicales est révolutionnaire. Le Northwestern Medical a réduit les taux de réadmission de 22% en utilisant ces systèmes. Le poids de 11 ans de mensonges s'abat visiblement sur les épaules de Grace. Elle cherche le bras de Daniel, mais il s'écarte légèrement, son attention maintenant entièrement tournée vers la conversation professionnelle qui se déroule autour de moi.
La pluie tambourine contre la fenêtre de mon dortoir alors que je fixe le relevé bancaire. Les chiffres ne correspondent pas. Mon fonds d'études, vidé, transféré sur un compte que je ne reconnais pas. Le même jour, un colis arrive de Grèce, des photos de ses vacances de printemps à Cancun, le voyage que je ne comprenais pas comment notre famille pouvait se permettre. Je chasse le souvenir, me concentrant sur le présent. Daniel a pris Grèce à part, leurs chuchotements animés visibles depuis l'autre bout de la salle de bal. Son visage reflète une confusion croissante, puis de l'incrédulité, puis quelque chose de plus dur alors qu'elle s'accroche à sa manche. « Tu m'as dit que tu avais obtenu ton diplôme de Stanford, dit-il, sa voix s'élevant juste assez pour être entendue. J'y suis allé. Je n'ai jamais entendu ton nom mentionné par aucun des professeurs. La réponse de Grèce arrive frénétiquement. C'était principalement de l'apprentissage à distance, un programme spécial qu'ils avaient pour. La faculté de médecine de Stanford ne propose pas de diplôme à distance. La voix de Daniel est devenue froide. Jamais. La couleur quitte le visage de Grèce alors qu'elle réalise que sa vie soigneusement construite commence à s'effondrer. Ses yeux parcourent la pièce, se posant sur les miens avec désespoir. Daniel recule d'elle, redresse sa cravate et se tourne. D'un pas délibéré, il traverse la salle de bal, s'éloignant de Grèce, directement vers moi. Derrière lui, les yeux suppliants de Grèce le suivent. Une femme qui se noie regardant sa dernière bouée de sauvetage s'éloigner. Daniel me guide loin de la foule avec une main douce sur mon coude. Ses doigts tremblent légèrement contre ma peau, seule indication que le médecin posé est secoué. Trouvons un endroit plus calme, dit-il, sa voix stable, mais ses yeux retournant vers l'endroit où Grèce se tient avec mes parents, leur tête penchée dans une conversation urgente. Nous nous installons dans une petite alcôve au bord de la salle de bal. 2 fauteuils moelleux, une petite table entre nous. L'éclairage tamisé projette des ombres sur son visage, soulignant les angles aigus de la confusion qui s'y dessine. Je m'excuse pour la gêne occasionnée, commence-t-il en redressant son nœud papillon. Je viens juste de. Ces mots s'éteignent, incertains de la manière de formuler le gouffre de questions qui nous sépare. Vous ne saviez pas que Grèce avait une sœur, ai-je terminé pour lui, en gardant ma voix neutre. Les yeux de Daniel s'écarquillent. Elle a mentionné une sœur une fois, mais elle a dit que vous aviez abandonné l'université après un semestre, que vous ne pouviez pas supporter la pression et que vous aviez disparu. La vieille blessure palpite, mais je ne bronche pas. Des années de négociations en salle de réunion m'ont appris à garder un visage composé même en saignant intérieurement. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien, dis-je simplement, tout en travaillant à 3 emplois. 3 emplois. Son front se plisse. Le matin dans un café, le soir à la réception de l'hôpital, le week-end dans un centre d'appel. Les souvenirs affluent, l'épuisement profond, s'endormir sur les manuels, la poussée incessante vers l'avant. J'ai payé mes études à temps partiel, sans soutien familial. Chaque mot atterrit comme une pierre entre nous, des ondulations se propageant vers l'extérieur. L'expression de Daniel passe de la confusion au calcul, l'esprit analytique du chirurgien réévaluant tout ce qu'il croyait savoir. Stanford ? Demande-t-il en nommant son alma mater. Je secoue la tête. D'abord le Community College, puis l'Université d'État. Je ne pouvais pas me permettre Stanford après avoir découvert que mon fonds d'études avait été. Je fais une pause, choisissant mes mots avec soin, point réaffecté à l'éducation de Grèce, conclut-il, les pièces s'emboîtant. La salle de bal autour de nous s'estompe alors que des souvenirs refont surface, dormir sur le canapé grumeleux de Sarah pendant 6 mois, prendre une douche au IWC quand le petit ami de Jem m'a mise à la porte, manger des ramen pendant des semaines d'affilée pour économiser pour les manuels, l'humiliation de demander des prolongations au professeur parce que je ne pouvais pas rester éveillé après des quarts de travail triple. L'hôpital où je travaillais à la réception, continue-je, c'est là que j'ai rencontré Michael. Il était résident à l'époque. Je me souviens clairement de cette nuit, penché sur des manuels d'administration des soins de santé pendant ma pause dîner, l'épuisement tirant sur mes paupières. Michael s'arrêtant à mon bureau, curieux des diagrammes complexes que j'avais esquissés dans les marges. Vous comprenez la théorie du flux de patients de Kellerman ? Avait-il demandé, surpris. Elle est imparfaite, avais-je répondu sans lever les yeux. Le goulot d'étranglement n'est pas l'admission, ce sont les exigences de documentation entre les services. Il avait tiré une chaise, et nous avions parlé jusqu'à la fin de ma pause. Le lendemain, il a apporté du café et des questions sur mes idées pour rationaliser la surveillance des patients. En quelques mois,
nous développions le prototype qui deviendrait le produit phare de Medova. Daniel se penche en avant. Et Medova? Grace a mentionné que vous travailliez dans un bureau. Je ne peux m'empêcher d'esquisser un petit sourire. Nous avons commencé dans notre appartement il y a 7 ans. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre était juste en dessous de 400 millions de dollars. De l'autre côté de la pièce, j'aperçois mes parents flanquant Grace comme des sentinelles. Mon père fait de petits cercles, le visage rouge de colère, tandis que ma mère serre le bras de Grace, ses jointures blanches de tension. Ils nous jettent des regards frénétiques, chuchotant de manière urgente. Ils vont bientôt essayer de nous séparer, dis-je calmement. Daniel suit mon regard. Il semble inquiet. Michael s'approche de nous, son téléphone discrètement positionné sur le côté. Je reconnais sa stratégie, documenter le comportement tout en paraissant décontracté. Une mesure de protection que nous avons apprise après des années à naviguer dans des environnements professionnels hostiles. Tout va bien ici, demande-t-il, ses yeux de chirurgien effectuant une évaluation rapide de mon bien-être. On se rattrape, c'est tout, réponds-je, la gratitude réchauffant ma poitrine. L'homme à côté de moi, stable, brillant, me voit tel que je suis, pas comme le récit commode de ma famille. Comme par hasard, ma mère s'approche de nous, sa voix suffisamment forte pour être entendue. Daniel, il y a quelqu'un de l'hôpital général de Boston qui meurt d'envie de vous rencontrer. Ses yeux me dépassent comme si j'étais invisible. Une sensation familière. Daniel reste sur ses positions. Dans un instant, Margaret. Amber et moi avons une conversation importante. Le sourire de ma mère se crispe. Toujours à chercher l'attention, notre Amber. Elle se tourne vers le groupe d'invités le plus proche. Elle a toujours été jalouse des réussites de sa sœur. La déclaration flotte dans l'air comme de la fumée, âcre et suffocante. Plusieurs invités se déplacent mal à l'aise, leurs yeux allant et venant entre nous. Je reste assise, le dos droit, le visage composé. La main de Michael repose sur mon épaule, un point d'ancrage silencieux. Quand la porte de la salle de bain se referme derrière moi 20 minutes plus tard, je ne suis pas surprise de trouver Grace déjà à l'intérieur, en train de réappliquer son mascara avec des mains tremblantes. Nos regards se croisent dans le miroir. « Pourquoi me fais-tu ça ?» demande-t-elle, sa voix se brisant sur le dernier mot. Je me lave les mains lentement, délibérément. Faire quoi, exactement? Gâcher mon mariage. Faire douter Daniel de tout. Des larmes strient son maquillage soigneusement appliqué. Je ne fais rien, réponds-je doucement. Je suis simplement là. Grace claque son applicateur de mascara sur le comptoir en marbre. Tu étais censé rester parti. Pour la première fois, je vois la peur derrière sa colère, la terreur d'un château de cartes qui commence à s'effondrer. Ils ont dit à tout le monde que tu avais abandonné tes études, continue-t-elle, les mots s'échappant comme une confession. Que tu ne pouvais pas gérer les responsabilités, que tu étais. Et pourtant, me voilà, l'interromps-je, en train de gérer pas mal de choses. Quand je sors de la salle de bain, mon calme est intact. Je retourne aux côtés de Michael, à la chaleur de sa main qui trouve la mienne. Grace suit quelques minutes plus tard, le maquillage fraîchement appliqué, mais quelque chose d'essentiel s'est brisé derrière ses yeux. Je le remarque immédiatement, le subtil changement dans la pièce. Les invités du mariage dérivent progressivement vers nous, attirés par une curiosité sincère. Un neurochirurgien discutant des innovations en matière de surveillance des patients avec Michael. Une administratrice d'hôpital me glissant sa carte. Votre système de surveillance post-opératoire a réduit nos taux de complications de 30%, me dit-elle. Nous aimerions explorer l'expansion de sa mise en œuvre. Daniel se tient à mon coude, attentif à la conversation, posant des questions pertinentes sur la technologie de Medova. Sa nouvelle épouse plane à la périphérie, déboussolée. Mon père s'approche, les épaules carrées pour la bataille. Daniel, interrompt-il bruyamment. C'est le mariage de Grace. Concentrons-nous sur ses réalisations. Le silence qui suit remplit la pièce comme de l'eau, noyant tout le reste. Tous les regards vont de Daniel à mon père, puis à Grace, dont le sourire s'étire finement sur son visage. Personne ne parle. Personne n'en a besoin. Parfois, le silence contient plus de vérité que n'importe quel mot. Je tends ma flûte de champagne à moitié vide à un serveur qui passe et je regarde ma montre. Nous sommes restés assez longtemps. Michael croise mon regard de l'autre côté de la pièce, où il se dégage d'une conversation avec un chirurgien orthopédique enthousiaste.
Son léger hochement de tête confirme que nous sommes sur la même longueur d'onde, comme toujours. On part maintenant? Léo tire sur ma main, l'espoir brillant dans ses yeux. C'est l'heure de la piscine? Oui, mon grand. Juste une dernière chose. Je sors une petite enveloppe de couleur crème de ma pochette. À l'intérieur se trouve un certificat d'Action Medova. Pas de quoi changer une vie, mais assez pour faire une déclaration. C'est ce que je suis maintenant, pas la jeune fille désespérée qu'ils ont rejetée. Michael nous rejoint, sa main trouvant le creux de mon dos. Prête? Presque. Je cherche Daniel des yeux dans la pièce. Le pauvre homme mérite un peu de courtoisie le jour de son mariage, même si ses beaux-parents n'en méritent pas. Nous le trouvons près du bar, regardant Grace avec une expression que je reconnais trop bien, les premières lueurs de doute s'insinuant dans ce qui devrait être une certitude. Ma sœur travaille la pièce avec un charme exercé, mais je remarque maintenant comment elle tressaille légèrement lorsque des termes médicaux entrent dans la conversation. Avec quelle rapidité elle redirigeait. Nous partons, dis-je à Daniel en lui tendant l'enveloppe. Félicitations encore. Il la prend avec une chaleur sincère. Merci d'être venu, surtout compte tenu d'eux. Ses yeux dérivent vers mes parents, qui planent à proximité comme des vautours tournoyant autour d'une proie blessée. J'apprécie l'invitation, je le pense. Clore ce chapitre est plus important que je ne le pensais. Daniel se penche plus près, sa voix baissant. J'aimerais visiter Medova un de ces jours. Professionnellement. Nos regards se croisent, une compréhension passant entre nous sans mots. Il sait, peut-être pas tout, mais... Mon assistante s'en chargera. Je lui tends ma carte de visite, consciente que Grace nous observe, son sourire se fissurant sur les bords comme de la vieille porcelaine. Ma mère glisse vers nous, son armure sociale fermement en place. Amber a toujours été si motivée, dit-elle à un invité voisin avec une légèreté calculée. Bien sûr, elle a eu des avantages que nous ne pouvions pas offrir à Grace. L'inversion flagrante de la vérité m'aurait blessé autrefois. Maintenant, c'est presque comique. Quels avantages étaient-ce, Madame Collins? Demande innocemment Michael. Les 3 emplois pendant qu'elle suivait des cours du soir, ou le fait de dormir sur les canapés de ses amis après que vous ayez pris son argent de scolarité? Le visage de ma mère se durcit, mais un groupe de collègues de Daniel s'est approché à portée de voix. Elle recule d'un pas, recalculant. Léo me regarde, la confusion assombrissant son visage. Est-ce que ces gens sont ta famille, maman? La question réduit au silence toutes les personnes à portée de voix simple, directe, involontairement dévastatrice. Je m'agenouille à son niveau. Ce sont des parents, mon grand. La famille, c'est différent. Mon père choisit ce moment pour s'approcher, bombant le torse comme il le faisait quand j'étais jeune et facilement intimidé. Tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies comme ça. Et je ne suis pas intéressé à revenir dans quoi que ce soit. Ma voix traverse sa fanfaronnade avec une finalité tranquille. Je ne suis pas ici pour vous exposer ou pour me réconcilier avec vous. J'ai construit ma propre vie, ce qui est exactement ce que vous m'avez forcé à faire lorsque vous m'avez montré la porte. L'image surgit, non sollicitée. La pluie trempant ma veste, le poids de ma valise, la liberté terrifiante de n'avoir plus rien à perdre. Derrière moi, Léo s'agite de nouveau avec son nœud papillon. Michael pose sa main sur l'épaule de notre fils, l'étudiant de la même manière qu'il m'avait étudié toutes ces années auparavant, quand je pensais que j'allais me noyer. Merci, dis-je à mes parents, les faisant cligner des yeux de confusion. Merci de ne pas m'avoir donné ma chance. Vous m'avez obligé à construire la mienne. Le visage de ma mère se tord entre la rage et la préservation sociale. Pour une fois, elle ne trouve pas de mots. Je prends la main de Léo. Michael se met au pas à nos côtés alors que nous sortons sans hâte, digne, complet. Pas de déclaration dramatique, pas de scène larmoyante, juste le pouvoir tranquille de partir entier. Des chuchotements nous suivent comme une pluie douce. Mais contrairement à cette nuit il y a 11 ans, ils ne me touchent pas. J'ai construit un parapluie de réussite qui me protège de leur tempête. Dans le hall, Léo se libère et tournoie avec un délice enfantin. L'heure de la piscine. 10 minutes pour te changer, et je te rejoins là-bas, lui dit Michael en lui ébouriffant les cheveux. En traversant vers les ascenseurs, j'aperçois notre reflet dans le mur de marbre poli, une famille de 3, solide et connectée. Derrière nous, à travers les portes de la salle de bal, j'entrevois Daniel observant notre départ, puis se retournant vers sa nouvelle épouse avec de nouvelles questions dans les yeux.
Certains mariages marquent des débuts. Celui-ci marque une fin, la libération finale des attentes que je n'ai jamais eu besoin de satisfaire, de l'approbation que je ne cherche plus, et de la douleur que je refuse de porter plus longtemps. Léo appuie sur le bouton de l'ascenseur avec une détermination enthousiaste. On monte. Oui, on monte en effet. La lumière du soleil filtre à travers les baies vitrées de mon bureau, projetant de longues ombres sur les sols en béton poli. Un mois s'est écoulé depuis le mariage de Grace, mais le souvenir persiste encore dans les coins de mon esprit comme un rêve à moitié oublié. Je parcours la proposition de partenariat de Boston Memorial, un contrat à 8 chiffres étalé sur mon bureau. Le système de surveillance des patients de Medova a réduit les complications post-chirurgicales de 37% lors de leur essai. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne font pas de favoritisme. La voix de mon assistante, Meredith, crépite dans l'interphone. Le docteur Daniel Brox est là pour vous voir. Mon stylo s'immobilise sur le papier. Je n'avais pas parlé au mari de ma sœur depuis cette nuit-là. Faites-le entrer. Daniel entre comme un homme portant un poids invisible. Ses épaules sont voûtées, sa veste de costume froissée au coude. Des cernes sombres ombrent ses yeux. Merci de me recevoir sans rendez-vous. Il se tient maladroitement jusqu'à ce que je lui fasse signe de s'asseoir dans le fauteuil en face de mon bureau. Un café ? J'offre. Il secoue la tête. Je ne peux pas rester longtemps. J'attends. L'expérience m'a appris le pouvoir du silence. J'ai consulté un avocat au sujet des possibilités d'annulation. Les mots s'échappent comme des pierres. Tout ce que Grace m'a dit était inventé. Elle n'a jamais fréquenté Stanford. Elle n'a jamais géré la clinique de vos parents. Elle est la réceptionniste. J'absorbe cela sans surprise. Les mensonges étaient toujours là, attendant que quelqu'un les remarque. Je suis désolé d'apprendre ça, dis-je, et je le pense. Vos parents en ont fait la vitrine de leur cabinet pendant qu'il. Sa voix s'éteint alors qu'il passe une main dans ses cheveux ébouriffés, point les pratiques de facturation de leur clinique. Ils ont facturé à Medicare des procédures jamais effectuées, en utilisant délibérément des codes obsolètes. Grace les a aidés à le faire. La révélation tombe comme une gifle, non pas parce qu'elle est choquante, mais parce qu'elle confirme des soupçons que j'avais enfouis il y a des années. Je ne voulais pas vous mêler à nouveau à ça, poursuit Daniel. Mais quand j'ai commencé à enquêter sur le passé de Grace, j'ai trouvé des schémas, des divergences. Votre nom n'arrêtait pas d'apparaître dans les anciens dossiers de la clinique, puis de disparaître complètement il y a 11 ans. La ligne d'horizon derrière ma fenêtre scintille sous la chaleur de l'été. J'ai construit cette vue à partir de rien pendant qu'ils construisaient leur vie sur des inventions. Ils ont utilisé mon fonds d'études pour Grace, dis-je simplement. Quand je les ai confrontés, ils m'ont dit que je n'étais de toute façon pas faite pour Stanford. Daniel grimace. L'ironie, c'est que je n'ai jamais voulu être médecin. Je voulais améliorer les systèmes médicaux, les rendre plus efficaces, plus précis. C'est ce que vous avez fait, dit Daniel en jetant un coup d'œil à mon bureau. Medova transforme les soins post-chirurgicaux dans tout le pays. Un silence s'installe entre nous, confortable dans son honnêteté. La clinique fait l'objet d'une enquête, dit-il finalement. J'ai soumis des informations anonymes aux autorités compétentes après avoir découvert l'étendue de la fraude. Ils font ça depuis près de 15 ans. 15 ans. Commençant à peu près au moment où je suis parti pour l'université. Mon téléphone vibre avec un texto de Michael. Je récupère Léo plus tôt. Journée aux eaux. Rejoins-nous. Une chaleur se propage dans ma poitrine. C'est ma vraie famille maintenant. Que ferez-vous ? Je demande à Daniel. Il redresse les épaules. Demander l'annulation, coopérer avec les enquêteurs, recommencer à zéro. Il hésite. Je suis venu m'excuser pour mon rôle involontaire dans le fait de vous reconnecter avec votre passé et pour vous demander, prévoyez-vous de vous impliquer dans l'enquête ? La question reste en suspens entre nous, lourde de conséquences. Je pourrais les détruire complètement. Un appel téléphonique de la PDG de Medova aux enquêteurs sur la fraude à l'assurance maladie accélérerait tout. Non, dis-je finali. J'ai construit ma vie séparément de la leur. J'ai l'intention de la garder ainsi. Un soulagement se lit sur son visage. Merci de m'avoir reçu. Après le départ de Daniel, je me tiens à ma fenêtre, regardant la circulation s'écouler 40 étages plus bas. Mon téléphone vibre avec une notification de messagerie vocale, le numéro de Grace,
le 3e de la semaine. Michael appelle alors que je rassemble mes affaires pour les retrouver au zoo. Tu as l'air fatigué, dit-il. Daniel Brox est venu me voir. La clinique familiale fait l'objet d'une enquête pour fraude à l'assurance maladie. Une pause. Tu vas bien? Oui. La réponse me surprend par sa vérité. Tu vas t'impliquer? Je regarde un faucon à queue rousse tournoyer autour des gratte-ciel, chevauchant les thermiques avec une grâce sans effort. Je pensais à ce que tu as dit la semaine dernière, à savoir que mon succès est déjà leur plus grande punition. Je maintiens, dit Michael. Mais c'est ton choix. Mon ordinateur sonne avec un courriel entrant, un avocat représentant la division d'enquête sur la fraude à l'assurance maladie, demandant des informations sur mon passage au cabinet familial Collins. En pièces jointes, des documents exigeant mon témoignage. Ils veulent que je témoigne, dis-je à Michael. Que feras-tu? Je réfléchis à la question. Une partie de moi veut supprimer le courriel, refuser la demande, laisser ce qui leur arrive se produire sans que mes empreintes digitales ne soient nulle part. Une autre partie se souvient des patients qui leur ont fait confiance, des hommes et des femmes âgés dont les prestations d'assurance maladie ont été volées. Je leur transmettrai des copies des dossiers originaux de la clinique de l'époque où j'y travaillais, décide-je. Rien de plus, rien de moins. Juste les faits. Je suis fier de toi, dit Michael. Mon téléphone vibre à nouveau, un autre message vocal de Grace, son 3e aujourd'hui. Le premier mendiait de l'argent, le second menaçait de dire à Léo la vérité sur sa mère. Je n'ai pas besoin d'entendre le 3e. J'appuie sur supprimer sans écouter, la petite action étonnamment finale. Léo veut voir les nouveaux bébés tigres, dit Michael, sa voix un point d'ancrage bienvenue dans ma vraie vie. Dis-lui que j'arrive. Je rassemble mon sac, m'arrêtant à la porte pour jeter un dernier regard à mon bureau. Le contrat de Boston Memorial attend sur mon bureau, un autre hôpital prêt à mettre en œuvre le système que j'ai construit à partir de rien, si ce n'est de la détermination et de longues nuits. Je ferme la porte derrière moi, laissant le message vocal de Grace dans l'oubli numérique où il appartient. Certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais j'ai appris qu'avancer n'exige pas le pardon. Parfois, il suffit juste de laisser aller. Les échinacées pourpres se penchent vers le soleil. Je pince une autre fleur fanée, l'ajoutant à la collection dans ma paume. 6 mois se sont écoulés depuis le mariage. 6 mois à respirer plus facilement, comme si je sortais enfin de chaussures qui ne m'allaient jamais tout à fait. Léo court entre les plates-bandes surélevées, sa cape de Batman flottant derrière lui. Maman, je peux arroser les tomates? Commence par les poivrons, lui dis-je en montrant les feuilles tombantes. Ils ont soif aujourd'hui. Il attrape son petit arrosoir, la langue sortant du coin de sa bouche alors qu'il se concentre pour ne pas renverser. Le soleil de la mi-mai réchauffe mes épaules à travers mon t-shirt. Pas de marque de créateur ici. Juste le confort dans mon propre espace. Michael apparaît à la porte-fenêtre, 3 verres de limonade en équilibre sur un plateau. Renfort, crie-t-il en descendant les marches dans notre modeste jardin. Ses mains de chirurgien, les mêmes qui effectuent de délicats remplacements de valves cardiaques, passe maintenant la limonade à notre fils avec une cérémonie exagérée. Merci, bon monsieur, répond Léo avec une révérence chancelante qui manque de renverser sa boisson. Les yeux de Michael rencontrent les miens par-dessus la tête de Léo. La conversation tacite passe entre nous. C'est ce qui compte. Ce jardin, ce garçon, cette vie que nous avons construite à partir de rien, si ce n'est de la détermination et de la vérité. Le conseil d'administration de l'hôpital Davis a approuvé le système de surveillance des patients, dit Michael nonchalamment, bien que nous sachions tous les deux ce que cela signifie. La 5e grande chaîne d'hôpitaux a adopté la technologie de Medova cette année seulement. Des milliers de patients supplémentaires qui se rétabliront en toute sécurité grâce à ce que nous avons créé. C'est le numéro 5, annonce fièrement Léo en comptant sur ses doigts. Maman aide tous les malades à guérir plus vite. Je lui ébouriffe les cheveux, étonné de la façon dont il absorbe tout. C'est l'idée, mon grand. La sonnette retentit de l'intérieur. Michael lève un sourcil. Vous attendez quelque chose? FedEx, probablement. Ces échantillons de composants de Suisse. Mais lorsque Michael revient, son expression a changé. Il tient une lettre recommandée. L'adresse de l'expéditeur est visible même de là où je me trouve. Grace Collins Brox. Mon estomac se noue.
Le nœud familier que je pensais avoir enfin démêlé. Je serai dans mon bureau. L'enveloppe repose sur mon bureau pendant 17 minutes pendant que je termine l'examen des projections trimestrielles. Michael s'appuie contre le cadre de la porte. Un soutien silencieux. Quand je la fais enfin glisser pour l'ouvrir, une seule feuille de papier cartonné de couleur crème glisse, couverte de l'écriture soignée de graisse. Amber, la clinique a fermé le mois dernier. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de tout ce que maman et papa ont fait. L'enquête a révélé des irrégularités de facturation remontant à 15 ans. Daniel m'a quitté. Il a dit qu'il ne pouvait pas construire une vie avec quelqu'un en qui il ne pouvait pas avoir confiance. Il avait raison. Je n'écris pas pour demander de l'argent. Je sais mieux maintenant. J'écris parce que je dois te dire que tu n'as jamais été le problème. On m'a élevé en croyant que ton intelligence menaçait la mienne. Ton indépendance sapait ma sécurité. Je les ai crus quand ils ont dit que te couper les ponts était nécessaire. J'avais tort. Ils avaient tort. Et je suis désolé. Grace. Michael ne demande pas ce qu'il y a d'écrit. Il attend que je plie la lettre et que je la remette dans son enveloppe. Que feras-tu? Demande-t-il. Rien de spectaculaire, réponds-je en me tournant vers mon ordinateur. J'ouvre un document, je tape pendant plusieurs minutes, puis j'imprime une seule page. Je la glisse dans une enveloppe de Medova avec la lettre que j'ai écrite. 2 semaines plus tard, je me tiens au bord de la conférence américaine sur la technologie médicale à Chicago, regardant mon équipe démontrer nos dernières innovations à une foule de professionnels de la santé. Le stand de Medova attire l'attention, notre réputation nous précédant maintenant. Un éclair de mouvement attire mon regard. Quelqu'un en blouse bleu pâle près du pavillon de l'éducation. Grace. Les cheveux tirés en une simple queue de cheval, elle écoute attentivement un conférencier discutant de la certification d'entrée de gamme en codage médical. Nos regards se croisent à travers la salle d'exposition bondée. Pas de halètement cette fois, pas de drame, juste une reconnaissance silencieuse. Elle tient la demande de stage de Medova que je lui ai envoyée, serrée comme une bouée de sauvetage. J'offre un petit signe de tête, pas un pardon, exactement, mais une reconnaissance. Elle le retourne, les yeux brillants de quelque chose qui pourrait être de la détermination. Nous ne nous approchons pas l'un de l'autre. Certaines relations sont terminées, pas poursuivies. Ce soir-là, j'ai finalisé les formalités pour la bourse d'études médicales de première génération Collins. Non pas au nom de mes parents, mais en reprenant mon nom de naissance pour quelque chose de mieux. 20 étudiants sans soutien familial recevront une bourse complète et un mentorat l'automne prochain. De retour à la maison, je m'agenouille de nouveau dans notre jardin, creusant de petits trous pour de nouvelles pousses. Léo aide, ses petites mains tapotant la terre autour des racines tendres. Certaines plantes ne poussent pas bien à côté des autres, explique-je en lui montrant comment espacer les pousses. Elles ont besoin de leur propre espace pour prospérer. Comme les gens, demande-t-il, étonnamment perspicace. Garçon intelligent, murmure-je en l'embrassant sur le front. Oui, comme les gens. Le soleil dore notre jardin. Par la fenêtre de la cuisine, je vois Michael préparer le dîner, se déplaçant facilement dans l'espace que nous avons créé ensemble. J'enfonce une autre graine dans la terre sombre, la recouvrant doucement. Certaines racines vous sont données. D'autres, vous pouvez les choisir.